Ma petite sœur a envoyé un message sur le groupe « N'amène pas tes enfants au dîner de Thanksgiving ». Mon nouveau mari dit qu'ils vont tempester toute la journée. Mes parents ont bombardé le message de « j'aime ». J'ai simplement répondu « c'est compris ». Le lendemain matin, quand ma sœur et son mari sont entrés dans mon bureau, et qu'ils m'ont vu, il a hurlé, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit moi, la personne derrière le bureau. Je n'avais pas prévu ma vie comme ça, mais je n'en ai pas honte non plus. Mon ex-mari et moi nous sommes séparés, alors que Max était encore en couche. C'est un père correct, un week-end sur 2, mais la pension alimentaire arrive comme une comète, c'est brillant, et très rare. Je gère mon budget chaque dimanche soir, le loyer, la garderie, l'essence, les courses. Je sais exactement combien de fois, je peux remplir une bouteille de shampoing avec de l'eau, avant que cela ne devienne ridicule. Ma sœur Mia a épousé Dan, en septembre. Il vend des douches de luxe, ou du moins, c'est comme ça qu'il le présente. Il publie des vidéos de motivation sur la persévérance, à 5 heures du matin. Il appelle les gens « S » au lieu de « Monsieur » par accident. Il fait aussi des blagues du genre « Les mères célibataires profitent toujours du système », tout en me fixant avec un sourire si large, qu'il en est pénible à regarder. Nos parents sont gaga de Mia. Ils le sont de Dan, aussi. Il apporte du vin, se comporte comme s'il était dans une publicité pour des montres de luxe, et il rayonne. Une semaine avant Thanksgiving, ma mère m'a appelé. « Chérie, Mia et Dan vont passer à ta banque demain matin. Sois coopérative, d'accord ?» J'ai mélangé mes pâtes dans l'eau bouillante, et j'ai répondu « Nous avons des procédures. Je saurai rester professionnel. Tu vois ce que je veux dire, fais en sorte que ça glisse tout seul. Ils veulent une préapprobation pour un prêt hypothécaire. Tu sais à quel point ils ont travaillé dur. Je sais exactement, moi, à quel point le service des engagements travaille dur. On ne peut pas juste tamponner des dossiers, maman. » Elle a soupiré. « Tu rends toujours tout plus difficile, qu'il ne le faudrait. » Je n'ai pas discuté. J'ai raccroché, égoutté les pâtes, et j'ai dit à Ellie qu'elle avait fait un excellent travail, en découpant ses plumes en papier. J'ai dit à Max qu'il pourrait avoir 2 boulettes de viande, s'il promettait de manger aussi ses carottes. Nous avons mangé ensemble. Nous avons regardé un dessin animé. Une fois qu'ils ont été couchés, j'ai préparé leurs vêtements pour l'école et la garderie, et j'ai collé une note sur mon sac, apporté le goûter pour la classe vendredi. Mon téléphone s'est rallumé. Le groupe familial. Mia, juste pour être clair, pas d'enfants au dîner. Certains d'entre nous sont sensibles aux odeurs, MDR. Mon père a réagi avec un pouce levé. Ma mère a ajouté un emoji de coupe de champagne. Mon pouce est resté suspendu au-dessus du téléphone. J'ai senti un pincement au cœur. De la colère, de la tristesse, ou les deux. J'ai tapé, c'est compris. Le lendemain matin, quand ma sœur et son mari sont entrés dans mon bureau, et qu'ils m'ont vu, il a hurlé, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit moi, la personne derrière le bureau. Il a littéralement crié, comme un bambin dont on vient de retirer le jouet. Mia a touché son bras. « C'est ma sœur », a-t-elle dit, la voix un peu haute. « Je te l'avais dit. » Il m'a fixé. Je l'ai fixé en retour. Je voulais lui dire, « Tu as écrit que mes enfants allaient faire puer Thanksgiving. » Au lieu de cela, j'ai dit, « Bonjour. Je vais demander à notre conseiller de nous rejoindre. » Il a cligné des yeux. Il a forcé un sourire, qui ressemblait plutôt à une grimace. « Super », a-t-il dit entre ses dents. « C'est génial, la famille qui est de la famille. » J'ai appelé Miguel. Il est entré avec un bloc-notes, et ce visage calme, qui a déjà éteint 1 millier d'incendies. « Bonjour, je suis Miguel. Ravi de vous rencontrer tous les deux. » Nous nous sommes tous assis. J'ai regardé Dan croiser la jambe, et agiter son pied, comme s'il avait plus de caféine dans le sang que j'en aurais durant toute ma vie. Miguel a dit, « Examinons votre demande. » Il a tourné une page. « Donc, vous cherchez une préapprobation pour 525 000 $. » Dan a souri. « C'est le minimum. » Miguel a hoché la tête. « Commençons par la base. 2 ans de déclaration d'impôt, vos justificatifs de revenus, les 2 derniers mois de relevé bancaire, et nous allons vérifier votre historique de crédit. » Le rire de Dan est sorti trop aigu. « Allez-y.
On y va. Mia m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé ses mains. Je sentais la pression monter derrière mes yeux. J'ai respiré. Je n'ai rien dit. Miguel a suivi les étapes, a demandé l'autorisation, a cliqué sur son clavier. En attendant le rapport de crédit, il a essayé de faire la conversation. Vous travaillez tous les deux? Oh, oui. Je suis entrepreneur. Je brasse de l'argent. Ce n'est qu'une formalité. Miguel a hoché la tête à nouveau. L'imprimante a commencé à recracher du papier. Je connais déjà l'odeur du stress, quand les gens entendent les chiffres. Ce n'est pas de la sueur, c'est la façon dont la pièce devient soudainement figée. Miguel a parcouru la feuille. Ses sourcils ont fait ce mouvement, où ils essaient de ne pas bouger, mais bougent quand même. D'accord, a-t-il dit lentement. Alors, nous avons un score de crédit de 589, quelques retards de paiement, une carte de crédit annulée, et une saisie de véhicule il y a 2 ans. Dan a ri à nouveau. C'est faux. C'est non. De plus, a ajouté Miguel, vos revenus déclarés sur la déclaration de l'année dernière sont bas. Dan s'est penché en avant. Je travaille en espèces. Tout le monde dans mon domaine travaille en espèces. C'est pour ça qu'on est venu voir la famille. Elle peut arranger ça. Ils m'ont tous les deux regardé. Mon cœur a battu sourdement. J'entendais le rire de Max dans ma tête. Je voyais les doigts d'Ellie tachés de feutre. Je ne peux rien arranger du tout, ai-je dit. Nous suivons les procédures. C'est Miguel qui gère cela. J'ai regardé Miguel. Je me récuse du dossier. La mâchoire de Dan s'est contractée. Donc, tu ne peux rien faire. Bon à savoir. Miguel est resté professionnel. Il est doué pour ça. Il y a des mesures que vous pouvez prendre. Remboursez vos dettes en recouvrement. Baissez votre taux d'utilisation du crédit. Présentez des revenus constants sur vos déclarations d'impôts. Si vous êtes indépendant, nous avons besoin de 2 ans de déclaration déposée. On pourra en reparler à ce moment-là. Dan a secoué la tête. On ne va pas attendre. Le marché bouge. On a fait une offre hier. Il nous faut la préapprobation aujourd'hui. Miguel a gardé sa voix douce. Nous ne pouvons pas délivrer cela avec ces chiffres. Dan s'est tourné vers moi, comme si Miguel avait disparu. Appelle ton patron. Je suis la directrice de l'agence. Alors, passe outre. Utilise ton pouvoir discrétionnaire. C'est la famille. Tu nous es redevable pour tout. Mes yeux se sont plissés. Redevable pour quoi, exactement? Pour toutes les fois où nous t'avons invité. Pour toutes les fois où nous t'avons aidé. Il a fait un geste vague. Tes parents ont dit que tu aiderais. J'étais consciente du bruit des guichets, à l'extérieur du bureau. Le bourdonnement des néons. Je sentais mes joues devenir chaudes. J'ai gardé un ton égal. Je ne peux pas contourner les directives de crédit, et je ne le ferai pas même si je le pouvais. Ce n'est pas éthique. Il s'est adossé à son siège et a ri, comme si ce mot lui laissait un mauvais goût dans la bouche. Éthique? C'est mignon. Mia a enfin pris la parole. Est-ce que tu peux au moins accélérer les choses? Écris quelque chose qui dit qu'on est solvable. Maman a dit que tu pouvais faire des lettres de confort. Non, j'ai dit que nous ne pouvions pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La voix de Dan est descendue d'un ton. Donc, tu vas rester assise là, après nous avoir dit qu'on ne pouvait pas amener d'enfants à Thanksgiving parce que ça allait puer. C'est vous qui me l'avez dit, ai-je répondu. Il a cligné des yeux. Pendant une seconde, son visage s'est adouci, comme s'il réalisait qui avait dit quoi. Puis la colère est revenue, rapide. Nous avons des standards. Ce n'est pas la question. La question, c'est que tu bloques notre avenir à cause de paperasse. Miguel s'est levé. Faisons une pause. Je vous laisse 1 minute. Il est sorti. La porte s'est fermée. La pièce a semblé devenir plus petite. Je ne bloque l'avenir de personne, ai-je dit. Je paie mon loyer. Je découpe des coupons de réduction. Je garde mes enfants propres, nourris et à l'heure. Et je viens travailler, en suivant des règles qui protègent les gens.
Les yeux de Mia sont devenus vitreux. Pourquoi es-tu si dramatique? Dramatique? J'ai ri. C'était un son étrange, trop aigu. Tu m'as envoyé un message pour dire que mes enfants puent. Toi, maman et papa avaient mis des j'aime et des pouces levés, comme si c'était une blague. C'était une blague, a chuchoté Mia. Dan est sensible. Il n'aime pas les couches. Max est propre et Elina jamais. Tu sais quoi? Je n'ai pas à te justifier mes enfants. Dan s'est levé brusquement. Sa chaise a crissé sur le sol. On perd notre temps. Il a pointé un doigt vers mon bureau. Fais cette lettre, ou appelle tes parents et dis-leur que tu as refusé. Je vais faire ça, et je vais aussi noter dans le dossier que vous avez demandé à ce que nous falsifions votre demande. Il a fait un pas vers moi. Tout en moi est devenu froid. Mon visage est resté de marbre, mais mes mains se sont crispées sous le bureau. Miguel a ouvert la porte, comme s'il avait écouté et savait qu'il devait intervenir. D'accord, pour les prochaines étapes. Nous allons refuser cette demande pour l'instant, mais si vous réglez les points dont nous avons parlé. Non, a tranché Dan. Nous irons voir ailleurs. C'est votre droit, a dit Miguel. Je vais imprimer le refus pour vos dossiers. Il m'a lancé un regard furieux. C'est toi qui as fait ça. Tu es amer. C'est pour ça que ton mari est parti. Il est parti parce qu'il m'a trompé, ai-je dit aussi calmement que possible. Veuillez quitter mon bureau. Il a frappé la table de sa main. Un stylo a sauté. Dans le hall, quelqu'un a tourné la tête. Sécurité, ai-je dit, sans crier. Le mot a suffi. L'homme à l'accueil, qui me connaît et connaît le nom de mes enfants, s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Dan a ricané. Tu crois que j'ai peur? Je pense que vous en avez fini ici, ai-je répondu. Mia a attrapé son bras. Dan, on s'en va. Elle m'a regardé, sa voix était ténue. Tu devras t'excuser auprès de maman pour ce que tu as fait. Pour avoir été difficile, pour nous avoir embarrassés. L'agent de sécurité se tenait dans l'encadrement de la porte avec un sourire désolé. Messieurs dames, si vous vouliez bien sortir. Dan s'est tourné pour partir, puis a pivoté brusquement et a sifflé, tu vas le regretter. Je vais m'assurer que tes parents te renient, et n'amènent plus jamais tes animaux chez moi. Quelque chose s'est brisé et s'est apaisé en moi, en même temps. C'était comme un arbre qui craque, et une porte qui se ferme. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des enfants. Ce sont mes enfants. Il est sorti comme une tempête. Mia suivait derrière. Sur le seuil, elle s'est arrêtée. Tu gâches toujours tout, a-t-elle chuchoté. Puis, elle a disparu. Je suis resté assise dans le bureau silencieux. Miguel a fermé la porte doucement. Il a posé la lettre de refus sur mon bureau et a dit, je suis désolé. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit. Ma voix tremblait. Tu as fait ce qu'il fallait, et les ressources humaines voudront un rapport. On te soutiendra. Merci, ai-je répondu. J'ai fixé la petite trace de terre sur le sol, là où la chaussure de Dan avait traîné. J'ai inspiré et expiré. Ça faisait encore mal, mais sous la douleur, il y avait quelque chose de propre. Mon téléphone a vibré. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Papa, incroyable. Mia, tu nous es redevable. J'ai verrouillé mon écran. Je suis allé aux toilettes et je me suis aspergé le visage d'eau. Je me suis regardé dans le miroir. Je ressemblais à quelqu'un qui avait enfin décidé où se trouvait sa limite. Cet après-midi-là, les RH ont pris ma déposition. Miguel a donné la sienne. Le guichetier qui avait vu Dan frapper mon bureau a aussi écrit une note. La banque m'a renvoyé chez moi plus tôt et m'a dit de souffler. En allant chercher les enfants, je me suis assise dans la voiture et j'ai laissé ma tête retomber sur le volant. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Je l'ai éteint. J'ai récupéré Ellie et Max. Nous avons fait des sandwichs au fromage fondu et une soupe à la tomate. Ellie a demandé, est-ce qu'on voit grand-mère jeudi? Pas ce jeudi, ai-je dit. Pourquoi? A-t-elle demandé. Parce qu'on va faire quelque chose de différent cette année. On va fêter Thanksgiving avec Madame Patel et ses garçons, à l'étage. On fera des macaronis au fromage et on regardera le défilé.
Elle a hoché la tête, comme si c'était parfait. Max a dit, je peux mélanger, et je lui ai tendu la cuillère. Le lendemain, maman a appelé pendant que j'étais en salle de pause. J'ai répondu. Tu nous as humiliés, a-t-elle dit. Dan a dit que tu avais appelé la sécurité. Il criait et refusait de partir. J'ai dû le faire. C'est mon lieu de travail. Tu aurais dû les aider, a-t-elle dit. Tu connais leur situation. Je connais leurs chiffres, ai-je répondu. Je ne peux pas enfreindre les règles et je ne mentirai pas. Tu rends toujours tout si froid, a-t-elle dit. La famille est censée s'entraider. Maman, la famille ne signifie pas que je valide une fraude. La famille ne signifie pas que je laisse quelqu'un traiter mes enfants d'animaux. Silence. Alors là, tu es trop sensible. Je suis une mère, ai-je dit. Nous ne venons pas pour Thanksgiving. S'il te plaît, ne le redemande pas. Elle a raccroché. Une minute plus tard, mon père a écrit, réfléchis longuement à ce que tu fais. Tu regretteras de t'isoler ainsi. J'ai fixé les messages. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert mon application Bancaria. Les chiffres étaient les mêmes qu'hier. Loyer dû dans 8 jours. Assurance auto du vendredi. J'ai pris 2 gardes supplémentaires au guichet automatique. J'ai mis en vente une poussette sur Internet. J'ai trié les vêtements trop petits pour les donner ou les vendre. Le matin de Thanksgiving, nous avons regardé le défilé en pyjama. Madame Patel a frappé à midi avec un plat de gratin et un chapeau de dinde gonflable ridicule. Ces garçons ont joué avec mes enfants. Nous avons mangé sur la table basse. Les macaronis au fromage étaient parfaits. Quand les garçons sont partis, Ellie s'est endormie sur mes genoux. Dans l'après-midi, Mia a publié une photo d'une table avec des couverts dorés. La légende disait, l'élégance est plus forte que le chaos. Ma mère a commenté avec 3 émojis de cœur. Je n'ai pas réagi. J'ai plié le linge. J'ai lu le livre sur les dinosaures de Max 3 fois. J'ai ressenti la douleur. Et en dessous, je ressentais toujours cette chose propre. Ça faisait mal, mais c'était aussi comme de l'air frais. Une semaine plus tard, Miguel m'a remis une copie de la lettre de refus qui avait été envoyée. Il a dit qu'ils avaient déposé une plainte. Les RH ont géré. Tu n'as rien à craindre. Merci, ai-je dit. À la maison, j'ai reçu une enveloppe. Je me suis préparé au pire. C'était un chèque de pension alimentaire en retard. Pas grand-chose, mais ça a aidé. J'ai payé l'assurance auto. J'ai acheté de nouvelles baskets en solde pour Ellie. J'ai réparé le pied bancal de la table avec un set de table plié, et j'ai ri de moi-même, en pensant que je pouvais tout réparer. 2 mois plus tard, ma mère m'a envoyé un message, nous aimerions voir Cac enfant samedi. J'ai fixé le message. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Oui, ai-je écrit. Au parc à 14 h. La règle de base, aucun commentaire sur les odeurs, le comportement ou mon éducation. Si c'est un problème, on ne se voit pas. D'accord, a-t-elle écrit. On veut juste les voir. Nous nous sommes vus au parc. Mes parents ont été prudents. Mon père a apporté le bâton à bulles que les enfants adorent. Ma mère n'a pas dit un mot sur Cactache ou le bruit. Au bout d'1 heure, nous nous sommes dit au revoir. C'était civil, un début, pas une solution. Une semaine plus tard, Mia m'a écrit pour la première fois depuis la banque. Elle a écrit, désolé si nous t'avons offensé. Dan est pointilleux. J'ai regardé les mots longtemps. J'ai tapé, je ne me laisserai pas insulter au sein de ma propre famille. Mes enfants ne sont pas optionnels. Je ne co-signerai pas de prêt, je ne forcerai pas d'approbation et je ne ferai pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je veux la paix, mais pas au prix du respect. Elle a écrit, K. C'était tout. Ça a fait mal. Ça a aussi fait de la place. Cette année, j'organise un petit Thanksgiving avec des amis, Madame Patel, Miguel et sa femme. Mes enfants fabriqueront des marque-places. Si mes parents veulent venir, ils peuvent apporter des haricots verts, et laisser leur jugement à la porte. La morale là-dedans est simple. Aider ne signifie pas trahir son éthique. Et aimer ne signifie pas laisser les gens humilier vos enfants. Les limites ne sont pas des punitions.